peinture. Son dernier propriétaire, Jacques Lacan, l'avait dissimulé par un dispositif ingénieux. Il a été souvent censuré, récemment encore sur Facebook. C'est un cap de l'histoire de la peinture. Aujourd'hui, une découverte rapportée par Paris Match fait sensation. La toile aurait été coupée, l'original représentant une femme entière. L'autre partie serait retrouvée. Emmanuel Tagnard. À l'origine, la tête renversée d'une femme qui semble s'abandonner au plaisir. C'est Johanna Ifferman, la muse irlandaise du peintre Gustave Courbet. C'est elle qui servit de modèle à l'origine du monde. Ce serait une seule et même œuvre qui aurait été découpée. La toile a été retrouvée en 2006 chez un antiquaire parisien. Elle trônait sur sa cheminée depuis 15 ans. L'acquéreur, qui veut rester anonyme, l'a payé 1 400 €. Il l'a confié à ce chercheur pour une expertise. Il avait un tableau très bien protégé, très bien encadré sous le bras, et il nous a demandé d'analyser quatre régions bien spécifiques du tableau. Alors il avait l'air plutôt mystérieux, il ne voulait pas vraiment dire à quel artiste était attribué ce tableau. Mais bon, on a fait notre travail, on a analysé les zones et on a fourni un rapport analytique dont il a disposé après par la suite. L'expertise est formelle. Même couleur, même pigment, même toile de lin. L'origine du monde, ce sulfureux tableau à l'étonnante histoire, se dévoile un peu davantage. Commandé par un diplomate libertin, il reste caché pendant 129 ans pour ressurgir chez le psychanalyste Jacques Lacan, qui la dévoile à de rares visiteurs. En 1995, le tableau est exposé au musée d'Orsay. Pour l'instant, les conservateurs du musée ne souhaitent pas commenter l'information. Le tableau fait peut-être partie d'une série comme cette femme au perroquet, peinte la même année et exposée à New York. C'est la même femme. Il existe peut-être d'autres morceaux de ce mystérieux Pulse, à l'image de celle qui fut la maîtresse de Courbet. Thomas Sédou, bonsoir. Bonsoir Darius. Vous faites autorité dans le monde entier en matière de marché de l'art. Alors vous-même, vous êtes de ceux qui ont été consultés par le propriétaire. Qu'est-ce qui vous a frappé quand il est venu vous voir ? Oui, absolument. Il est venu me voir il y a quelques mois. J'étais très sceptique. En général, quand des amateurs viennent nous voir avec des dossiers très épais et des recherches scientifiques, ils ne savent pas exactement où diriger leur recherche. Et souvent, nous sommes déçus. Et là, j'étais très impressionné par son travail. Il a très rapidement retrouvé M. Fernier, l'expert de Courbet, et nous a apporté pas encore des preuves peut-être, mais des évidences d'un dossier très solide, d'une découverte qui serait vraiment extraordinaire. Thomas Sédou, expliquons bien l'hypothèse. Donc Courbet aurait peint le tableau entier, une amie, peut-être aussi une maîtresse d'un ami, et il aurait voulu la couper pour la préserver, c'est ça ? Exactement, on ne sait pas encore les raisons pour lesquelles Courbet aurait créé ce tableau, on n'a jamais vraiment su, ce cadrage absolument exceptionnel, et aujourd'hui ce tableau, si les faits s'avèrent être vrais, confirmerait effectivement que Courbet avait conçu une toile beaucoup plus grande, qui comprenait le visage de cette femme, Johanna, la maîtresse de Whistler et de Courbet, et que par pudeur, il aurait certainement voulu la protéger et aurait coupé le tableau dans ce cadrage qui existe encore aujourd'hui. Prudence, parce que quand on dit même pigment, même trame, en réalité ce ne sont pas des preuves définitives. Non, ce ne sont pas des preuves définitives et je pense qu'il faudrait vraiment confier le tableau au musée d'Orsay pour que le musée d'Orsay puisse comparer les deux tableaux ensemble et prendre le temps nécessaire pour confirmer tous les faits et cette information qui serait une découverte vraiment extraordinaire. Quelle que soit l'expertise finale, le mystère du génie, cette manière de cadrer, cette façon de peindre aussi fulgurante, ça reste quelque chose d'inouï. Ah, absolument inouï. L'origine du monde, comme l'Olympia de Manet, est un des tableaux les plus célèbres du musée d'Orsay et d'une modernité absolument exceptionnelle. Merci Thomas Sédou.